Bonjour, je suis Vincent de superhumain.com et dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez obtenir une meilleure version de vous-même, que ce soit votre physique, vos performances, votre énergie, votre santé. D'abord, sachez que là où vous en êtes aujourd'hui est un résultat, une conséquence de vos choix, de vos habitudes répétées durant de nombreuses années. Pour illustrer cela, imaginons que vous ressentiez des douleurs à votre genou du jour au lendemain. En réalité, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus auquel votre corps a résisté durant des semaines, des mois, des années. Et la douleur est une alerte que quelque chose ne va pas, que quelque chose, quelque part, ne se passe pas correctement. C'est ainsi pour tous les secteurs, toutes les dimensions de votre vie. Vos performances physiques, mentales, votre intégrité physique, votre vitalité, votre énergie, votre santé sont conditionnées par vos habitudes et vos environnements. Ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous intégrez cela, vous comprenez que vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous désirez et d'obtenir une meilleure version de vous-même. C'est une responsabilité. Personne d'autre n'est responsable de vos performances, de votre énergie, de votre santé, de votre intégrité physique, par exemple de la santé de vos articulations. D'ailleurs, nous allons voir pourquoi les habitudes qu'on vous a créées et transmises par des croyances vous détruisent au lieu de vous construire. Et comment vous pouvez obtenir une santé puissante, plus d'énergie et de vitalité, des articulations saines et solides, en bref, cette meilleure version de vous-même qui peut s'améliorer sans cesse. Saviez-vous que votre corps se reconstruit lui-même? Votre corps entier se reconstruit en moins de 2 ans et 98% de votre corps en moins d'1 an. Vos cellules meurent et sont remplacées constamment par de nouvelles. Donc chaque jour est pour vous une opportunité de construire un nouveau corps, de prendre un nouveau départ. Votre peau se renouvelle tous les mois. Votre foie se renouvelle toutes les 6 semaines. Votre ADN se renouvelle lui-même tous les 2 mois. Votre corps construit un nouveau squelette tous les 3 mois. Votre sang se renouvelle tous les 4 mois. La muqueuse de votre estomac se renouvelle tous les 5 mois. Et votre cerveau se reconstruit lui-même tous les 1 an. Donc, si vous pensez que votre condition est une fatalité, stop! Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, car votre corps est une formidable machine qui a 2 volontés majeures, vivre et s'adapter. En réalité, c'est vivre, mais pour cela, il s'adapte sans cesse. Cela ne signifie pas que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, mais que vous le pouvez si vous faites les bonnes choses au bon moment. En réalité, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à assumer cette responsabilité d'exprimer cette meilleure version d'eux-mêmes, qui est une tâche sans fin. Pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter les obstacles entre vous et vos objectifs de santé, de performance et de tous les aspects possibles de votre vie, arrêtons-nous sur les croyances que vous avez de ce que vous pensez pouvoir obtenir et surtout du pourquoi. Pour vous l'expliquer, je vais vous parler d'un record. Durant des décennies, tous les grands experts ont déclaré, avec de nombreuses preuves scientifiques à l'appui, qu'il était humainement impossible de courir le miles, soit environ 1609 mètres, en moins de 4 minutes. C'était impossible et c'est pour cela que personne pendant des décennies ne descendait en dessous des 4 minutes. Mais le 16 mai 1954, Roger Bannister courut le miles en 3 minutes et 59 secondes. Moins d'1 mois plus tard, un autre athlète a battu de près de 2 secondes le record de Bannister. Et durant les 3 années qui suivirent, 16 autres athlètes sont descendus en dessous de 4 minutes. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui ont couru en dessous de 4 minutes. Qu'est-ce que cela peut vous révéler sur vos croyances? Personne n'était descendu en dessous des 4 minutes parce que tout le monde croyait que c'était impossible. Après tout, n'était-ce pas ce que les experts disaient? Lorsque Bannister a couru en dessous des 4 minutes, il a brisé cette croyance dans l'esprit des autres athlètes. S'il l'a fait, alors il était possible pour eux aussi de le faire. Bannister s'était fixé un objectif que tout le monde, et même les experts et scientifiques, disaient impossible. Bannister s'était donc fixé un objectif dit impossible, mais en ayant une croyance forte que cela était possible. Et c'est pour cela qu'il a réussi là où les autres ne pouvaient réussir car ils croyaient tous que c'était impossible. Nous voyons bien ici que ce qui a fait la différence, ce sont juste les croyances. Les athlètes qui ont ensuite réussi à courir en dessous des 4 minutes n'avaient pas obtenu un équipement ou des drogues particulières. Ils l'ont fait parce que Bannister leur a permis de transformer leur croyance de l'impossible
en une croyance que c'est impossible. Et vous, quelles sont vos croyances? Dites-vous que c'est impossible ou que vous ne pouvez pas? Il est toujours temps de revoir vos modèles de croyances, s'ils sont limitants ou s'ils sont dynamisants. Imaginons que vous avez mal au genou, et c'est peut-être déjà le cas. C'est juste un exemple, ou ailleurs, une articulation, genou, coude, dos, cheville, doigt. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui va déterminer vos actions et vos choix? Il est fort à parier que l'un de vos premiers réflexes sera d'utiliser un AINS, un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène ou n'importe quel autre du même type. Votre médecin vous l'a peut-être prescrit parce que vous avez peut-être cette croyance que votre médecin est entièrement responsable de votre santé. De ces croyances vont découler des habitudes. Vous avez mal, vous utilisez un anti-inflammatoire non stéroïdien, cela calme l'inflammation, souvent en apparence, et soulage la douleur. Pour vous, c'est OK. Et après tout, si c'est votre médecin qui vous l'a recommandé et que vos symptômes se sont atténués ou semblent avoir disparu, c'est que c'est forcément la bonne chose à faire et donc une bonne habitude. Comme Ballester qui a brisé la croyance du mal impossible en moins de 4 minutes, voyons si cette habitude est tout à fait saine. J'en profiterai aussi pour vous introduire comment obtenir une meilleure version de vous-même, atteindre vos objectifs de performance, de santé et d'intégrité physique. Revenons à notre exemple. Désolé, car bien que cela vous fasse du bien sur le moment, donc à court terme, les AINS peuvent être dangereux pour votre articulation et votre santé. Sans entrer dans les détails pour cette fois, l'utilisation régulière des AINS dérègle le fonctionnement de votre système immunitaire. L'ironie est que pour soulager vos articulations, en réalité, vous accélérez la dégradation du cartilage dans vos articulations qu'on appelle le cartilage articulaire. Le cartilage articulaire est ce qui permet à vos articulations de bouger l'une sur l'autre sans se frotter et d'absorber certains impacts. Et à long terme, en mettant cela sur le compte de la dégradation osseuse liée à l'âge, vous risquez fortement d'obtenir de l'arthrose sans que cela n'ait rien à voir avec votre âge, mais plutôt avec vos habitudes. Vous devez comprendre que, bien que cela soit la règle dans la médecine occidentale moderne, traiter les symptômes ne règle jamais le problème à long terme. Le plus souvent, cela peut poser plus de problèmes et créer plus de déséquilibre dans votre organisme. Ok, parfois cela est indispensable sur le moment. Par exemple, vous faites un accident de voiture, vous avez de multiples blessures, vous avez le bras cassé par exemple. La douleur est telle qu'il faudra vous administrer des calmants et d'autres types de drogues. C'est ce que j'appelle une situation aiguë. Elle est ponctuelle. Mais lorsque la douleur est chronique, la seule véritable solution est de vous attaquer aux causes de vos problèmes. La douleur est un signal. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Et votre corps se sert de ce signal pour vous faire passer un message. Notre première erreur est de chercher à supprimer ce message plutôt que de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Cela ne signifie pas que la cause du problème se situe là où vous avez mal. Bien souvent, la cause est ailleurs. Il s'agit presque toujours d'un déséquilibre. Cela peut être un déséquilibre musculaire, hormonal, au niveau de votre mobilité ou ailleurs. Pour vos genoux, par exemple, vous pouvez avoir mal parce que votre alimentation est pro-inflammatoire. Donc, vos articulations sont soumises à une inflammation chronique qui accélère aussi la dégénérescence de vos articulations. Cela peut être aussi parce que des articulations voisines ne remplissent pas correctement leurs fonctions. Par exemple, des hanches ou des chevilles pas assez mobiles qui ont pour conséquence que vos genoux compensent et donc sont surchargés. Ou alors, vous pouvez avoir des muscles fessiers trop faibles ou un déséquilibre de force entre vos ischio-jambiers et vos quadriceps. Les causes peuvent être multiples. Donc, lorsque vous traitez juste les symptômes ou que vous agissez de manière régulière et locale sur la douleur avec des médicaments et autres, vous obtenez un soulagement à court terme, mais vous pouvez aggraver les problèmes à long terme, voire créer d'autres déséquilibres, ce qui est souvent le cas. Si vous désirez booster vos performances, quelles qu'elles soient, votre énergie, votre vitalité et obtenir une santé puissante, la première étape est donc de retrouver l'équilibre. Il est normal d'être en déséquilibre à certains moments. C'est un jeu permanent. Par exemple, l'inflammation est en réalité un processus de votre organisme pour guérir. Mais cela devient néfaste lorsqu'elle devient chronique, donc permanente. De même, la construction musculaire se fait en 2 étapes. La destruction ou catabolisme lorsque vous vous entraînez
et la construction ou anabolisme lorsque vous récupérez. Si vous êtes plus souvent en catabolisme qu'en anabolisme, vous allez être dans le déséquilibre et très certainement obtenir des blessures musculaires ou d'autres types de problèmes. Ok, donc s'il est question de déséquilibre, comment pouvez-vous retrouver l'équilibre afin d'exprimer ce potentiel illimité qui est en vous? Pour cela, vous devez arrêter de vous considérer sur un plan unique. Vous n'êtes pas juste un ensemble de parties séparées. Vous êtes un être vivant multidimensionnel. Globalement, on peut dire que nous avons un corps, un esprit et une âme. Mais en réalité, cela est plus complexe. Nous sommes un être physique, car nous avons un corps physique constitué des os, des organes, de la peau, et j'en passe. Nous avons des pensées, des réflexions, donc nous sommes un être mental. Nous avons des aspirations, des croyances, une conscience de notre existence. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un tas de systèmes qui travaillent pour nous et avec nous pour que nous vivions. Par exemple, notre système hormonal, notre système immunitaire, sympathique, parasympathique. Nous sommes un être physiologique. Nous avons des émotions d'une gamme très large et variée, allant de la peur, la haine, la jalousie, jusqu'à la joie, l'amour et la gratitude. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres en connexion les uns avec les autres. Nous avons donc une dimension sociale. Nous avons encore de nombreux aspects qui font qui nous sommes et composent notre existence comme l'aspect culturel, environnemental et même sexuel. Et tout ceci est relié. Ainsi, par exemple, un déséquilibre au niveau émotionnel peut engendrer des maladies physiques et un déséquilibre au niveau physiologique peut créer des désordres de type émotionnel. Des pensées et émotions toxiques peuvent créer un déséquilibre hormonal et ainsi de suite. Alors, comment retrouver l'équilibre là où il y a déséquilibre afin d'obtenir une meilleure version de vous-même, afin d'exprimer votre véritable potentiel? La solution est dans vos environnements et vos habitudes. Pour atteindre vos objectifs, vous devez vous placer ou créer des environnements qui vous permettront de les atteindre. Vous devez acquérir les habitudes qui vont vous permettre d'obtenir les résultats que vous visez. Pensez-y sérieusement. La seule différence entre quelqu'un qui arrive à obtenir ce que vous désirez, que ce soit la santé, des performances, l'intégrité physique, pas d'articulation douloureuse par exemple, le boulot de vos rêves, une situation financière et vous, ce sont vos habitudes et vos environnements et rien d'autre. Le reste, ce ne sont que des excuses que nous prenons pour ne pas faire ce qu'il faut. Parfois, vous pouvez y mettre tous vos efforts et votre cœur et cela ne fonctionne pas. Premièrement, sachez que rien n'est garanti dans la vie. Voilà, ça, c'est dit. Ensuite, soyons clairs. Prenons l'exemple de gâteau. Si on vous donne juste la recette d'un gâteau au chocolat, vous pourrez faire le gâteau au chocolat même si vous n'avez jamais fait de gâteau. La première fois, cela sera peut-être un peu compliqué, mais si vous appliquez la recette, vous y arriverez. Et plus souvent vous ferez le gâteau, le plus vous vous améliorerez et le ferez bien et bon. Mais il pourrait encore ne pas avoir le même goût que celui de la personne qui vous a donné la recette. Maintenant, si cette personne vous montrait pas à pas comment il fait ce gâteau et que vous copiez très exactement ce qu'il fait, je veux dire très exactement, il est fort à parier que vous feriez le même gâteau ou vous vous en approcherez fortement. Maintenant, remplacez le gâteau par ce que vous voulez. Des genoux sains, un travail, une réussite financière, des performances, une relation épanouie, ce que vous voulez. Vous avez un objectif particulier, quel qu'il soit. Que faites-vous chaque jour pour l'atteindre? Et faites-vous les bonnes choses? Avez-vous une recette? On peut aussi appeler cela un plan. Et savez-vous comment lire le plan? Comment l'appliquer? Par exemple, j'avais un ami qui me disait « Vincent, je ne suis pas comme toi, je suis gros et quoi que je fasse, rien ne fonctionne. Je cours, je fais des régimes, mais cela ne fonctionne pas. J'ai tout essayé, toi tu ne fais rien et tu es mince. » Ceci n'est pas une révélation, nous ne sommes pas tous égaux à la naissance. Certains naissent malades, d'autres avec une formidable santé. Il y en a qui naissent dans des familles riches et d'autres dans des familles pauvres. Mais cela ne détermine pas qui vous allez devenir. Vos actions, par contre, oui. Ce ne sont pas ceux qui naissent avec les plus grands avantages qui arrivent le plus loin dans la vie.
Par exemple, souvent, les personnes les plus intelligentes sur la mesure du quotient intellectuel travaillent pour des gens qui le sont moins qu'eux. En sport, des personnes avec des qualités naturelles n'arrivent pas forcément plus loin que celles qui ont travaillé chaque jour pour ça. La grande majorité des personnes les plus riches ne sont pas nées avec une cuillère en argent ou en or dans leur bouche. Et les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont eu une vie sans embûches. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Souvent, ce sont celles qui ont rencontré des épreuves difficiles. Concernant cet ami qui disait avoir tout essayé, peut-être avez-vous déjà eu ce sentiment d'avoir tout essayé. Mais pour mon ami, lorsque j'analysais, premièrement, il avait pour habitude de boire des sodas ou de manger beaucoup de madeleine et pas forcément au moment adéquat. Deuxièmement, le footing de petite intensité et de longue durée ne fait pas maigrir. Désolé de briser un autre mythe. Troisièmement, les régimes basés sur la privation et le manque ne fonctionnent pas. Ou alors seulement pendant un temps, jusqu'à ce que vous repreniez plus que les kilos perdus, voire peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, mais vous les reprendrez certainement avec des régimes sur la privation et le manque. Aujourd'hui, il est encore en surpoids, très certainement parce qu'il a développé une croyance qu'il a fortement ancrée. Je suis gros, c'est génétique et je ne peux rien y faire. Pourtant, l'histoire et le monde sont pavés de personnes qui sont extrêmement obèses et qui ont réussi à perdre du poids sans le reprendre. Donc, si vous n'avez pas encore les résultats que vous escomptez, peut-être ne faites-vous pas les bonnes choses d'une part et au bon moment d'autre part. La plupart du temps, dire que nous ne pouvons pas est un moyen de ne pas prendre nos responsabilités. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de la génétique, de pas de chance, des autres. Vous le savez très bien. Pour obtenir ce que l'on veut, cela demande de l'investissement et de la détermination. Il faut sortir de votre zone de confort et cela fait souvent mal quelque part. Retenez ceci. Nous privilégions des plaisirs à court terme qui nous créent des douleurs ou malheurs à long terme, plutôt que de privilégier des douleurs à court terme pour obtenir de plus grands plaisirs à long terme. Le champion a travaillé dur et a souffert à l'entraînement. Ce sont des douleurs à court terme répétées. Mais sa victoire sur le long terme est son plus grand plaisir et plus encore, ce qu'il est devenu dans le processus est une valeur inestimable. Si vous aussi, vous êtes tenté de vous mentir en parlant de la génétique, sachez que la génétique ne détermine rien. Les scientifiques s'accordent sur ce point et il émerge maintenant ce qu'on appelle l'épigénétique. La génétique, c'est comme un livre. Et l'épigénétique, c'est la lecture que vous en faites. Si vous voulez, vous pouvez aussi comparer cela à une carte. Imaginons que vous avez une carte du monde. Vous pouvez décider de là où vous allez vous rendre, déterminer vos itinéraires et les moyens que vous allez mettre en œuvre. Vous pourrez choisir entre le bateau, le train, l'avion, la voiture, la moto, etc. Vous avez donc une carte, mais vous choisissez votre itinéraire et vos moyens. Vous pourrez être amené à revoir votre itinéraire sur le chemin en faisant encore des choix. Ainsi, selon vos croyances, vos choix, vos actions, vos habitudes et vos environnements, vous allez influencer la manière dont vont s'exprimer vos gènes. C'est l'épigénétique. Si vous commencez dès maintenant à prendre en considération que vous avez ce pouvoir et que vous acceptez cette responsabilité, vous commencez déjà à améliorer cette version de vous-même. Dans la vie, rien n'est garanti. Rien du tout. Ni la vie, ni même la mort. Demandez à ceux qui se sont tirés une balle dans la tête et qui ont survécu. Si vous désirez obtenir quelque chose, vous devez sortir de votre zone de confort et vous devez croire, avoir la foi en ce qui n'est pas encore visible. Car tant que vous vivez, cela signifie qu'il y a toujours une chose que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous n'avez pas encore obtenu. Comme Einstein a dit, la folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à des résultats différents. En résumé, pour une meilleure version de vous-même, ne vous hâtez pas sur les symptômes, mais recherchez les causes. Il y a des déséquilibres quelque part. Rappelez-vous qu'avant de devenir, il faut être, c'est-à-dire que vos croyances vont conditionner vos actions. Intégrez les bonnes croyances et vous agirez naturellement vers vos buts. Vous devez agir massivement et avoir un plan, une recette et savoir comment l'appliquer. Vous allez commettre des erreurs. Faites des erreurs et faites les modifications qui s'imposent, car de petites erreurs fréquentes vous amenez à de grands résultats fréquents. Donc, faites des erreurs. Intéressez-vous aux gens qui ont déjà eu les résultats que vous recherchez, à leurs croyances, leur manière de penser et à leurs actes. Et faites très attention à vos environnements. Par exemple, si vous vous entourez que de personnes négatives, vous devrez fournir beaucoup plus d'efforts
pour agir constructivement que si vous étiez entouré de personnes positives. Donc, pour obtenir une meilleure version de vous-même, modifiez vos habitudes, adoptez-en de nouvelles, améliorez vos habitudes. Rappelez-vous que ce que vous mangez, que vous assimilez, vos croyances, vos pensées, vos émotions, vos attitudes, vos mouvements, tant sur la quantité que sur la qualité, vont conditionner vos résultats et votre devenir. C'est pour cela que vous devez apprendre ce qui peut vous amener là où vous désirez aller et pour exprimer qui vous désirez être. Je dis exprimer car vous pouvez être qui vous voulez. La mauvaise nouvelle, c'est que tout autour de vous cherchera à vous faire exprimer une plus petite version de vous-même. La société, les médias, les spécialistes, votre entourage, vos amis et parfois même votre famille. Tout autour de vous pourra vous pousser à ne pas exprimer votre grandeur, non par méchanceté, mais parce qu'ils ont été conditionnés à cela. Vous devez croire en cette meilleure version de vous-même qui peut s'améliorer sans cesse. À l'époque où vous n'aviez pas encore peur et que vous n'étiez pas encore conditionné, vous avez d'abord appris à ramper. Puis vous avez appris à marcher à quatre pattes, à tenir sur vos deux pieds, à marcher sur vos deux pieds, à courir, à sauter jusqu'à avoir des mouvements plus complexes. Et tout cela est devenu très naturel, n'est-ce pas? Que se serait-il passé si, bébé, vous aviez écouté quelqu'un vous dire « Tu ne peux pas marcher. Marcher à quatre pattes, c'est tout ce que tu peux faire. C'est normal, tu sais. » Et que vous en aviez fait votre croyance. C'est une image, mais c'est ce qui se passe chaque jour et qui est renforcé avec les informations diffusées par les médias et par votre environnement quotidien. On vous conditionne à ce que vous pouvez faire, à ce que vous ne pouvez pas faire, à ce que vous devez faire, à ce qui est normal et à ce qui est possible. On vous dit surtout ce qui est impossible. Vous êtes un être merveilleux et magnifique dont la faculté est de pouvoir grandir et s'améliorer sans arrêt. Et pour citer quelqu'un que j'admire, pour citer Mandela, ne craignez pas de grandir. Nous ne craignons pas tant notre incompétence que notre incommensurable puissance. C'est la luminosité de notre âme et non ces ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, pourquoi serais-je moi, un être brillant, magnifique, talentueux, formidable? En réalité, pourquoi ne le seriez-vous pas? Votre manque de grandeur ne sert pas le monde. Il n'y a aucune noblesse à rester médiocre pour assurer les autres. La grandeur n'est pas l'apanage des élus, elle se trouve en chacun de nous. Lorsque nous laissons notre âme répandre sa lumière, nous permettons inconsciemment aux autres de révéler la leur. Lorsque nous nous affranchissons de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Mandela. À partir d'aujourd'hui, arrêtons les prétextes et prenons nos responsabilités. Transformez votre vie, changez votre vie. Passez maintenant à l'action. Dites-nous dans le formulaire ci-dessous à quelle adresse email nous devons vous envoyer nos prochaines vidéos. Si vous n'avez pas de formulaire sous cette vidéo, par exemple si vous voyez la vidéo sur Facebook ou sur YouTube par exemple, allez à l'adresse qui s'affiche maintenant ou qui sera indiquée dans le descriptif ou dans les commentaires ci-dessous www.superhumain.com/go. Sur Superhumain, nous décortiquons les plans et recettes de ceux qui obtiennent des résultats concrets ou qui transforment la vie de milliers de personnes. Si vous recherchez une pilule magique pour changer votre vie, nous ne pourrons pas vous aider. Par contre, si vous désirez obtenir des résultats concrets en faisant les bonnes choses au bon moment, dites-nous à quelle adresse email nous devons rester connectés. Vous recevrez toutes nos vidéos, nos articles, mais aussi nos séminaires, nos formations en ligne et nos suivis en ligne. Que ce soit obtenir des articulations plus saines et plus solides, que ce soit pour passer votre physique et vos performances au niveau supérieur, obtenir une santé puissante et une énergie débordante, nous allons vous aider à exprimer votre potentiel. Que devez-vous faire maintenant? Premièrement, dites-nous à quelle adresse email nous devons rester connectés. Allez à superhumain.com/go. Deuxièmement, partagez massivement cette vidéo. Un des secrets de la vie, c'est de partager. Plus vous offrez, plus vous recevez. Offrez cette vidéo en la partageant. Il y a certainement des personnes qui ont besoin de transformer leur vie, qui ne savent pas quoi faire, à quel moment. Troisièmement, restons connectés sur Facebook. Venez sur notre page et cliquez sur le bouton « J'aime » afin de recevoir notre actualité. Nous diffusons certaines informations
exclusivement sur notre page Facebook. facebook.com/superhumain. Quatrièmement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouvelles vidéos sur YouTube. youtube.com/superhumain. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve une chose, c'est que vous avez la volonté d'améliorer votre vie. Vous avez la volonté de changer votre vie, de transformer votre vie, d'obtenir une meilleure version de vous-même. Si vous le désirez, vous pouvez me contacter sur le site www.superhumain.com, sur la page Facebook, facebook.com/superhumain ou par email superhumain@gmail.com. Rappelez-vous, si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas encore fait les bonnes choses au bon moment. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'est Vincent de superhumain.com et rappelez-vous, restons connectés, superhumain.com/go. À vous de jouer.